Bonjour les amis. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, un petit tour de jardin. Nous sommes le 10 août et je sais plus ce que je voulais dire. Nous sommes le 10 août, ah oui, et je suis situé à côté de Troyes dans l'Aube. Voilà, donc aujourd'hui canicule. Donc j'ai beaucoup de boulot, mais bon, j'attendrai qu'il fasse meilleur. Si c'est enherbé, c'est pas grave, ça fait sauvage. Ça me dérange pas, mais bon, c'est pour les voisins, quoi. J'essaye de faire le plus propre possible. Donc voilà les amis. Donc suivez-moi, on va aller voir ça ensemble. Voilà, dans ce bac, j'ai mes gourmands qui sont bien partis, qui ont eux-mêmes des gourmands. Je vais les retirer pendant que j'y pense. Voilà. Donc pour les gourmands, ils sont magnifiques. Commence à un peu le mildiou. Il manque plus de ça. Ah, j'ai des bouquets de tomates. Ici, des bouquets de tomates. Ici, un troisième. Va falloir que je les tête. Il va falloir que je retire un peu des feuilles. Là, j'ai des tomates. Là, j'ai des tomates. Celui-là, il y a des traces de limaces, mais je vois pas. Il y a des tomates derrière, là. Ouais, j'en ai une. Une tomate. Ouais, enfin, je vois ça. Et celui-là, par contre, il a une trace de mildiou sur le pied, donc il faut que je mette un fil de cuivre avant la tâche et après, voir si ça marche, sinon je le supprimerai. C'est bête parce qu'il y a des belles tomates dessus. Voilà. Ensuite, on a fait du désherbage avec ma fille. Mes poireaux, bon, ils sont pas trop mal, mais j'en ai racheté, là, je vais en replanter ces jours-ci. Les framboisiers. Là, il y a de la framboise partout. Là, j'ai nettoyé, j'avais un noisetier. Je l'ai viré pour faire un peu d'éclairage à mon cerisier de Miègre, cerisier de Montmorency. Mon pompon, il est bien parti. Celui-là, il va pas tarder à fleurir. C'est l'arbre Anne-Marie. Alors, c'est un. Je sais plus. Le lilas des Indes, je crois. Ouais, ça doit être ça, lilas des Indes. Mes concombres. C'est parti. J'ai rattaché mon rosier grimpant. Le lierre, j'en ai dégagé aussi. Là, ça poussait pas à l'ombre. Donc on a tout retiré. Et ici, sous mon noisetier tortueux, qui fait beaucoup d'ombre, et ben avant l'hiver, je vais tâcher de me faire une petite terrasse. Comme ça, Anne-Marie pourra s'y mettre pour faire son crochet. Là-bas, j'ai 2 gourmands de tomates, ça pousse tranquillement. Il y a encore du désherbage à faire. Ensuite, là, c'est des gourmands de tomates, mais ceux-là sont pas très avancés. Alors là, j'ai ma cœur de bœuf. Ça rougit, c'est parti. Les autres derrière sont en train de rougir. J'en ai encore là. J'en ai ici. J'en ai ici. J'en ai là-bas. J'en ai partout. Donc là, j'ai planté. Bon, il y en a un que j'ai retiré en arrosant. Là, faut que je le remette. Là, c'est des blettes avec des collerettes anti-limaces.
j'ai vu ça sur internet. Je voulais vous mettre le lien pour savoir comment les fabriquer. Et en plus, le gars a filmé la limace pour montrer qu'elle ne pouvait pas passer. Et si vous le retrouvez, si vous le connaissez, si vous pouvez me le donner, que je puisse mettre un lien, rendre à César ce qui est à César. Ici, la courgette jaune, c'est un jeune pied. C'est en train de partir. Ici, j'ai planté le persil que je vous ai montré tout à l'heure. Également des blettes. Avec mes collerettes à limaces. Mais bon, ça commence à être un peu juste dedans, il va falloir que je les retire. Et si je les retire, il va bien y avoir des orages et des limaces. Donc je verrai bien. Ensuite, ici, la même chose. Et là, c'est des salades. Salade et 3 blettes. Alors ça, c'est pas trop difficile à... Vous coupez 1 litre à la base, en plus en haut. Ensuite, vous coupez des lamelles et vous les pliez. Je vais voir si ça marche. S'il y a des orages et qu'il y a des limaces, j'essaierai de vous faire une vidéo pour voir si ça fonctionne. Alors ensuite, ici j'ai replanté des concombres. Voilà. Mes céleris là-bas, j'en ai 4 qui me font des belles boules. Les autres sont montés. Donc, avec ma fille de Bretagne, on a désherbé. Là, ça réduit de volume, mais il y avait le double. On n'arrive pas à suivre avec les poubelles de tri. Là, j'ai déjà cueilli des poivrons. Alors, je pense que je vais en avoir d'autres. Là, ils commencent à bien se développer. Il faudra que je retire les gourmands. Par contre, mes aubergines, ça va doucement. Voilà. Alors ici, ça, c'est un gourmand que j'avais replanté. Là, il me fait juste une petite tomate. Je vais voir si les autres poussent. Une petite tomate ici. Là, je retire le gourmand. Derrière, ma cœur de bœuf, elle me fait des tomates énormes. Celles-ci n'ont pas été attaquées. Et là, on commence à manger de la tomate. À manger une bonne salade, on était à 5. On s'est régalé. Voilà, encore. Là, c'est ma tomate russe. Il y en a une qui commence à jaunir. Une autre ici qui va pas tarder à être mûre. J'en ai partout. Pourvu que ça pousse. Là, c'est des gourmands. Celui-là, il est bien parti. Ensuite, encore du boulot en perspective. Là, ça a désherbé, mais bon. Là, celui-là, il faut que je le prépare. Que je retire tout le liseron. Il va falloir que je tonde aussi. Déborder. Donc ensuite, les tomates. Donc ça, c'est ma tomate Fandango. Ça me fait des tomates. D'abord, ça doit être de la russe, je pense. Là, c'est de la Fandango. Elles sont énormes cette année. J'en ai encore là-bas au fond. Il va falloir qu'on en cueille un peu. Alors, il faut savoir, pour les débutants, oh, j'ai des grappes énormes. Il faut savoir, pour les débutants, quand vous cueillez vos tomates, vous retirez les bien mûres et vous en laissez quelques-unes, comme ici,
qui sont encore rouges, mais pas complètement mûres, de façon à faire mûrir les autres tomates. Parce que les tomates, quand elles mûrissent, elles dégagent du gaz, je crois que c'est du gaz éthylène, et ça fait mûrir les autres tomates. Voilà, donc je vous ferai une vidéo là-dessus par la suite. Voilà, mon dahlia, il a mis du temps, hein. Mais bon, il a quand même poussé. Oh, j'ai de l'air partout encore. Et mes céleris, ils me font, je sais pas si vous allez bien voir, ils me font des belles boules. Il va falloir que je remette un petit coup de schnouf. Ceux-là sont pas montés, j'espère qu'ils vont pas monter, sinon je les cueillerai. Voilà les amis. Alors je termine sur mon tournesol. Celui-là je sais pas ce qu'il y a pris, mais il est énorme. Ma cabane à oiseaux qui est envahie par les paumés. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser sur ces quelques images. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre jardin. J'espère que vos tomates rougissent également. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!